un petit point cyclisme et le Tour de France qui démarrera, qui partira le samedi 1er juillet prochain. Est-ce que, bah, juste, on peut en parler rapidement. Est-ce que pour vous, il y a un coureur qui pourrait créer la surprise? Nicolas, tu penses... Ah ben vas-y, Vanessa, non, Pardon, commence. pardon. Non, non, vas-y, Non, mais moi, commence. je ne sais pas si c'est vraiment créer la surprise, mais j'aurais dit Pogacar, il est vraiment, vraiment attendu. C'est un peu la facilité, j'avoue, de miser sur lui parce qu'il a déjà remporté deux Tours de France, je crois, en 2020 et 2021. Là, il sera entouré d'une équipe solide. Je pense qu'il y a vraiment moyen qu'il reçoit au top niveau. Enfin, il y a pas de raison qu'il ne le soit pas, en tout cas. Donc, je pense qu'il faudra garder un œil sur lui au classement général. Ok. Et toi, Nicolas, du coup, est-ce que... Bah, moi, pour moi, c'est son principal rival, ça va être Vingegaard, qui a gagné le dernier Tour de France, qui a réussi à détrôner le roi Pogacar. Et ce qui va être intéressant, c'est de savoir est-ce que Vingegaard, comment il va gérer cette pression d'être le tenant du titre, et alors que Pogacar va revenir avec un état d'esprit, on va dire, revanchard. Donc ça va être intéressant à voir. Mais c'est vrai, comme tu dis, Vanessa, Pogacar est toujours très bien entouré. Il a de super équipiers. Donc c'est une équipe qui travaille très bien, des coureurs qui travaillent très bien ensemble. Donc ça, c'est un atout pour Pogacar. Mais Vingegaard a prouvé l'année dernière qu'il était capable aussi d'être bien entouré et de gérer une épreuve comme le Tour de France. Donc je pense que on va s'orienter, à mon avis, vers ce duel-là, et tant mieux pour les téléspectateurs, parce que ça va être un beau duel à suivre. Mhm. Et toi, Greg, tu penses que ce sera forcément comment dire, un dragon à deux têtes, Pogacar, Vingegaard, ou est-ce que tu vois quelqu'un d'autre? Bah, c'est vrai que Vingegaard est tenant du titre. Pogacar veut absolument son titre, enfin récupérer son titre, donc ça va être super intéressant. Maintenant, dire que je vois quelqu'un d'autre, c'est compliqué. Il y a peut-être Enric Mas qui peut, pourquoi pas, les embêter. Ça peut être intéressant. Maintenant, j'aimerais bien voir un Français, pourquoi pas, bah voilà, top 5, tout ça. Je pense qu'ils ont les qualités pour ça. Pourquoi pas un David Gaudu, tout ça. Donc, why not? J'aimerais bien voir un Français nous faire plaisir, mais c'est vrai que je pense que oui, c'est un peu comme Djokovic et Alcaraz. Je Ouais, pense c'est que ça. c'est les deux favoris. Ils ont deux grosses équipes en plus, donc ça va les aider forcément. Donc, ouais, je pense que la victoire finale va se jouer entre les deux. Voilà. Mais ce qui est intéressant aussi, ça sera les autres maillots, maillot vert, maillot à pois, tout ça, maillot blanc aussi. Ça va être intéressant. Ça va être assez ouvert, je pense. Puis il y a pas mal de coureurs cette année. Il y a pas mal de gens qui veulent des revanches, tout ça. Donc je pense que ça va être assez ouvert comme course. Je Très pense qu'il bien. y a Evenepoel aussi à suivre. Mm. Evenepoel, on va voir ce qu'il va faire Remco, aussi, ouais. parce que